Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau partage avec vous. Merci de votre écoute, d'être de plus en plus nombreux. À chaque fois je le répète, mais j'ai envie de vous remercier parce que c'est ça aussi toute la magie, c'est d'être ensemencé par des énergies d'amour, de lumière et puis pouvoir les partager ensuite en mots. Donc que ce soit par écrit ou par vidéo et que ça puisse toucher ensuite voilà, le cœur de chacun. Je trouve ça vraiment trop beau. Donc je vous remercie déjà de votre écoute parce que c'est tellement précieux. Donc un grand merci et je commence cette vidéo sur le thème du jugement. Comment passer du jugement à l'observation et comment sortir de ce piège du jugement. Parce que, bon, on va dire les choses, je pense qu'à tout moment, on peut être en jugement déjà envers nous-mêmes et envers les autres, envers le monde. Et ô combien, eh bien, tout ça nous enferme, nous limite et nous empêche d'être au cœur de la vérité, au cœur de notre essence et de percevoir du coup toute l'expérience humaine de la vie à travers la beauté. Ça peut mettre comme ça des œillères sur nous, le jugement, et nous emprisonner clairement. Et bon, déjà pour remettre les bases, on est dans un monde de matière, incarné dans un corps de chair, dans la matière, et forcément à travers ça, on va se développer à travers l'altérité, à travers la dualité. Ça fait partie du cheminement, de l'enseignement. C'est un peu comme quand on, si j'ai envie de dire, c'est un peu comme être au bowling, et quand on commence à jouer au bowling, pour être sûr que la boule atteigne les quilles, on va mettre des petites rigoles sur les côtés, délimitées, pour pouvoir que la boule puisse faire son chemin et pouvoir jouer en s'amusant. Parce que si on enlève les rigoles, il y a de fortes chances que la boule, elle sorte des... comme il n'y a plus de limite, elle sorte un peu n'importe où et que ce soit plus compliqué, complexe pour pouvoir jouer. Donc on va dire que le monde de la matière, c'est un peu ça. C'est une délimitation pour pouvoir déjà se développer un premier temps notamment notre personnalité, pour être au monde, exprimer notre singularité, exprimer l'essence de Dieu en nous à travers notre singularité, pour créer cette harmonie, cet écosystème complexe et d'amour qui est bien, le monde terrestre. Et ça, c'est important d'avoir ces petites rigoles, ces délimitations. Sauf que si on reste enfermé dans ces limitations, c'est là où on va développer des jugements, parce que finalement ce qu'on juge n'est que à partir de la forme, à travers de la personnalité, parce que la personnalité elle-même est une projection de forme, parce que à travers notre essence, où tout est un, où tout est unifié, où tout est amour, où tout est lumière, on n'est pas dans une projection d'une personnalité quelconque. Donc le premier piège, c'est de rester dans cette vision très matérielle du monde, et du coup, c'est ce qui va entraîner des jugements, et le jugement, un juge condamne, emprisonne. Et on voit bien que la prison, c'est une petite cellule qui nous empêche de sortir, d'être libre. Donc il faut bien prendre conscience que dans notre monde, le fait de poser un jugement sur soi, sur les autres, sur le monde en tant que tel, ne fait que le limiter davantage. Déjà qu'il est limité par, comme j'ai dit, par la matière en elle-même, là encore, c'est comme si je venais consolider une limitation encore plus étriquée, puisqu'elle correspond uniquement par rapport à mon prisme, ma perception. Et tout l'enjeu, c'est de se libérer de ce jugement envers nous-mêmes et envers les autres et envers le monde, ce qui permet de accéder à un nouveau monde finalement, parce que ce monde que je juge si négatif, avec toutes ces empreintes déformées, finalement je peux le libérer à travers quelque chose de très simple qui est l'observation, revenir au cœur de l'observation. Donc comme j'ai dit, c'est tout à fait naturel finalement d'entrer dans le jugement, puisque par nature on se développe à travers, comme j'ai dit, l'altérité, la comparaison. Et à la base, on va dire que c'est pas négatif, c'est ce qu'on va en faire qui va créer soit un emprisonnement, soit une libération. Et on va prendre un exemple. Il pleut.
Donc il pleut, il y a plusieurs options. Donc ayant travaillé en boulangerie, je peux vous raconter le nombre de personnes qui, quand il pleuvait, arrivaient au comptoir pour balancer toute la négativité qu'ils avaient sur la pluie. Oh là là, il pleut encore, bah dis donc, c'est pas fini, on en a marre. Bien râler, en fait, poser un jugement sur la pluie. Donc après avoir bien déversé tout ça, et donc l'exemple de la pluie. Donc il pleut, je vois que c'est la pluie me met dans un état soit triste, de mauvaise humeur, ça me saoule. Donc je vais projeter sur la pluie que ça me saoule, pourquoi il pleut, oh là là, encore la pluie, donc je râle, donc je mets un jugement, donc je limite la pluie à quelque chose de contraignant qui me limite moi-même finalement. Et l'idée c'est de revenir à l'observation, c'est-à-dire j'observe qu'il pleut, j'observe que ça ne m'est pas très bien parce que ça a une influence sur moi. Par contre, je ne me laisse pas posséder par cette information, par ce jugement qui dépend de mon émotionnel, voilà, de ma façon de penser. Ça. Le jugement, il peut vraiment être projeté en un éclair depuis l'inconscient à partir soit de informations qu'on a emmagasinées en nous et qui sont reléguées dans l'inconscient et qui vont modeler notre perception de la réalité, soit à travers aussi l'émotionnel tout simplement. Et là, c'est de revenir à l'observation. J'observe qu'il pleut, j'observe que ça ne me met pas très bien. Par contre, je décide de ne pas me laisser posséder et du coup emprisonner là-dedans, mais de rentrer en conscience au cœur des choses. Donc j'observe qu'il pleut. Et la pluie, c'est quoi? La pluie, ça permet de remplir les nappes phréatiques, ça permet de nourrir la végétation. Ça, en fait, ça participe au grand écosystème dans lequel je fais partie. Donc, ok, peut-être depuis mon petit mois, ça me saoule la pluie, mais par contre, la pluie concerne tout un tas de choses qui échappent à mon petit moi, qui permet en fait d'être dans l'harmonie de l'écosystème de la nature et de ma propre nature finalement. Donc, j'ai le jugement que ça me saoule, mais dans mon observation, j'observe qu'il pleut, j'observe ce qu'est la pluie et en fait son rôle sur la planète, et là je peux rentrer donc dans la compréhension. Je cherche à comprendre pourquoi il pleut, mais pas à comprendre avec le mental pour analyser, à comprendre pour être ensemencé de l'information qu'est la pluie, et juste à partir de notre propre cœur. C'est-à-dire je ne suis plus dans une projection de jugement, mais je me laisse ensemencer par l'information à travers un état neutre. Et du coup, c'est là où on touche le cœur des choses. En me positionnant dans mon centre, dans mon cœur, je peux accueillir tout ce qui m'entoure à travers le fait que ce soit une information et que cette information est... je peux rentrer en dialogue avec le divin à travers ça, en allant au cœur de ce que cette information m'offre. Et donc pour la pluie, voilà, si je vais dans le cœur de ce que c'est, je vois la beauté de la pluie, ce que ça apporte dans le monde et ce que ça m'apporte indirectement dans ma propre nature. Et là, je deviens reconnaissant, je remercie et je rentre finalement en symbiose avec la pluie. Et donc, je ne suis plus dans ce jugement qui condamne la pluie, mais je rentre dans l'observation qui crée un espace d'accueil en moi où je suis nourrie par le message d'amour qu'il y a derrière. Et ça, c'est un exemple que je prends pour la pluie, mais c'est un exemple pour tout ce qui nous entoure. Autant les jugements qu'on peut avoir envers nous-mêmes, mais envers les autres et envers le monde, comme je l'ai dit, il peut y avoir une condamnation du monde, mais sauf qu'on se condamne nous-mêmes en même temps. Parce que, comme je l'ai dit, être dans le jugement, c'est être juge, c'est condamner, c'est emprisonner, et donc c'est limiter et emprisonner les autres dans les jugements qu'on projette sur eux. Et plus on va juger les autres, plus on va les enfermer dans une case, donc dans une cellule, dans une prison. Et comme on va les voir plus qu'à travers ce prisme de jugement, déjà, eux, on va les empêcher de se présenter autrement envers nous-mêmes et au monde. Et en plus, nous, ça va nous empêcher de les percevoir au-delà de leur masque, au-delà des illusions. On va dire que le jugement, en fait, maintient les illusions dans notre monde. Et si on veut libérer ce monde et se libérer des illusions, le plus grand cadeau qu'on peut se faire et faire au monde, c'est passer, comme j'ai dit, du jugement à l'observation. Alors, l'observation, c'est pas être dans le déni, parce qu'on peut, par exemple,
avoir un constat sur quelque chose qui est lourd, quelque chose, par exemple, avoir une observation sur quelqu'un qui a un comportement négatif, involutif, qui peut faire du mal, soit on le juge en le condamnant dans son comportement, donc on reste à la surface de ce qui se passe, soit on observe, on constate, et par contre on n'émet pas de jugement si c'est mal ou bien, on va s'ouvrir à la compréhension. Et comprendre, ça ne veut pas dire tout accepter. Comprendre, c'est aller au-delà de la forme et voir l'essence des choses. Qu'est-ce qui se raconte à travers ça? Et c'est comme ça qu'on installe une paix en nous-mêmes, une paix avec le monde, une paix avec les autres, et qu'on peut révéler du monde autre chose. Et dans le mot observation, alors j'ai fait le lien tout à l'heure, il y a le mot aube. L'aube, c'est les premières lueurs de clarté le matin. L'aurore, c'est vraiment quand le soleil commence à sortir, qu'on a ce jaune or qui se dévoile, qui éclaire. Mais l'aube, c'est juste avant, c'est les premières lueurs blanchâtres de lumière dans la nuit. Et l'observation, c'est ça. C'est à travers cette obscurité qu'est la matière, qu'est la forme, que sont les projections de forme dans lesquelles chacun va se limiter, se délimiter, se définir, et bien moi, à travers l'observation, je suis déjà dans cette lueur au milieu de l'obscurité, et c'est ça que je perçois. Je passe de voir à percevoir, et donc c'est dans cette perception que je m'harmonise, et ainsi dans toutes les situations et dans toutes les personnes, je vais me baser dans cette aube observation qui sont en eux, cette lumière en eux qui n'est pas tout le temps perceptible, parce que des fois la lumière, voilà, faut vraiment rentrer dans son cœur, être à l'unisson avec ce que le divin nous raconte pour percevoir cette aube. Je ne dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est un exercice, enfin pas un exercice parce que on a l'impression que c'est un effort mental. Non, justement, on lâche l'effort, on arrête d'analyser, on arrête de projeter, on rentre au cœur de nous-mêmes et on décide et on appelle intérieurement à observer, à voir au-delà, à percevoir et du coup à rentrer dans cette harmonie avec la lumière qui se trouve en chacun, en chaque situation et dans tout ce qui nous entoure. Et donc c'est ça le cadeau de l'observation, c'est de percevoir l'aube. Et l'aube, quand on parle de l'aube, c'est vraiment le premier jour. C'est revenir au premier, à l'essence, en fait, tout ce qu'on va le voir, au lieu d'être, comme j'ai dit, par exemple, un enfant, plus on lui dit qu'il est bête, plus il va devenir bête parce que c'est un jugement qu'on met sur lui. Et ce jugement va finir par le définir, par le délimiter, par le limiter. Et du coup, ça va devenir sa réalité, sa vérité, il va se présenter au monde comme ça inconsciemment. Et le pouvoir de l'observateur, c'est de voir en lui l'essence de ce qu'il est, cette aube, ce jour premier de ce qu'il est, et pas toutes les couches qui se sont accumulées au fil des années, au fil des expériences, au fil des projections. Nous, ce cadeau qu'on se fait, qu'on fait au monde, c'est d'aller au cœur des choses et au cœur de nous-mêmes. Et ça passe par d'abord aller au cœur de nous-mêmes et du coup se libérer de tous les jugements qu'on peut avoir envers nous. Car les jugements, en fait, ça finit par devenir la réalité de ce qu'on expérimente. Parce qu'un jugement, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est une projection. Ça devient une prison subtile qu'on ne voit pas, mais dans laquelle nous-mêmes on s'enferme et dans laquelle on enferme les autres et on enferme le monde. Et généralement, c'est les jugements qu'on a envers nous-mêmes qui vont créer une première prison, des premières œillères, et c'est ces jugements envers nous-mêmes qui vont créer des jugements envers les autres et envers le monde. Et là, l'idée, c'est vraiment de se libérer de tout ça en passant en mode observateur. Et l'observateur, en fait, c'est comprendre que ce qui observe, c'est... on va prendre un peu comme au cinéma, mais en gros, je ne suis pas le film qui est projeté.
mais je suis la lumière dans la salle. Je suis la lumière, donc déjà on met une distance entre l'écran sur lequel l'histoire est projetée. Je comprends que je ne suis pas cette histoire qui est projetée. Non, moi je crée une distance pour comprendre que je suis cette lumière qui projette le film. Et cette lumière, elle n'a pas de forme, elle n'a pas d'identité, elle n'a pas de couleur. C'est juste une projection, une essence, une lumière. Et à partir de cette lumière, eh bien, on va projeter les choses. Et c'est de comprendre qu'à chaque fois, à partir du moment où on observe, on n'est plus l'objet, le comportement observé, mais on est vraiment cette lumière qui éclaire. Et à partir de là, on devient en fait l'instrument du divin, c'est-à-dire cet instrument qui ramène tout ce qui nous entoure dans cette lumière. En fait, c'est l'exemple du soleil sur le plan terrestre. On est tous des rayons de ce soleil, des expressions de cette lumière, de cette puissance, de ce feu divin à travers. On est tous des petits rayons qui permet en fait cette singularité, cette multiplicité des êtres. Mais dans le fond, on n'est pas simplement un rayon, sinon c'est se limiter. Mais on comprend qu'on est l'expression de ce grand cœur solaire qui est un champ unifié. Et tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est revenir au cœur, dans ce centre solaire, et comprendre qu'à travers notre singularité, à travers notre rayon, on peut exprimer cette puissance, on peut exprimer cette lumière. Et c'est tout finalement l'œuvre de l'incarnation. C'est pas chercher à définir son rayon, qu'est-ce qu'il est, mais se rappeler que ce rayon est l'expression de Dieu, du divin, de ce cœur solaire. Et c'est comme ça qu'on offre à travers notre observation cette lumière, de mettre en lumière les choses pour ce qu'elles sont véritablement et non pas pour les illusions et l'opacité dans lesquelles elles s'enferment. Donc voilà, c'est une vidéo que j'ai voulu faire courte, enfin j'espère, pour moi c'est court, j'espère le plus clair possible. Je vais vous partager dans la barre de description un texte que j'ai écrit là-dessus récemment et qui m'a inspiré cette vidéo. Et voilà, vraiment pour vous inviter à revenir dans ce cœur d'observation. Et c'est comme ça qu'on révèle le cœur des choses, le cœur des êtres qui nous entourent. Et c'est un très beau cadeau que vous vous faites et que vous faites au monde, parce qu'on a l'impression qu'il faut faire de très grandes choses pour changer le monde, mais des fois pas du tout. À travers notre simple regard, notre sourire, notre présence à l'autre, que ce soit dans le bus, à la caisse d'un supermarché, quand on se balade, on a ce pouvoir de voir dans chaque visage qu'on croise, de voir cette aube, cette lumière, et de dire ok, il y a ce masque, il y a cette identité, mais moi je vois quelque chose de plus, pas quelque chose de plus, je vois ce que tu es. Et déjà nous, ça nous fait du bien parce que ça nous libère, parce que si on perçoit cette lumière dans tout ce qui nous entoure, et ben on comprend qu'en fait ce n'est que la prolongation de ce qu'on est déjà, et on revient à cette unité primordiale, comme j'ai dit, à ce cœur solaire, et on n'a plus l'impression, et du coup notre façon d'être au monde, les gestes, les actions qu'on va poser vont être en harmonie avec ce champ unifié, ce grand écosystème d'amour, comme j'aime à dire, et dont on fait partie, et qui est, et comment dire, et le monde tel qu'on le perçoit dans ce chaos qui peut nous entourer, en fait, on peut être une clé et un ensemenceur de lumière et un révélateur de lumière, en comprenant qu'on fait partie de ce monde, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le monde tel qu'il est, mais comme s'ils étaient extérieurs à ce monde. Non, c'est révéler cette lumière dedans qui va le transformer, et simplement à travers cet outil et qu'on fait chaque jour de l'observation. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera et bien par exemple aujourd'hui, à partir de maintenant, à être cet observateur conscient de par le cœur, et ne soyez pas dur avec vous-même si vous avez encore des jugements, parce que ça peut être inconscient et ça fait partie de la façon dont on a évolué dans la matière jusqu'à présent. Mais quand vous avez un jugement, vous l'accueillez et vous dites
ok, là, je suis dans le jugement, mais je décide de passer en mode observateur. Qu'est-ce que je perçois à travers ce que je juge? Parce que je suis sûre qu'à travers ça, il y a une information que le divin me raconte et qui est un cadeau de lumière. Et du coup, il y a cette envie de rentrer en harmonie avec ça. Et c'est pas quelque chose d'analytique avec le mental, c'est vraiment de l'ordre de la présence. Ok, j'observe ça, ça vient activer ça en moi, mais j'ai décidé d'aller dans l'aube, dans cette lumière à l'intérieur et d'offrir ce cadeau en moi-même de... Allez, je libère, j'enlève ces cloisons, cette prison, j'enlève ce costume de juge là qui ne fait que m'emprisonner moi-même et je suis dans le cœur, dans l'éclairement de tout ce qui m'entoure. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour un prochain partage.